Min, une fille alien, vivait enfermée dans une cage de paraque jusqu'à ce qu'un humain joue pour sa liberté. Les néons du quartier du marché noir de New Détroit jetaient une lueur inquiétante sur le visage de Gérard Brox alors qu'il se frayait un chemin dans le bazar bondé. Ses bottes usées soulevaient de la poussière sur le sol métallique abîmé, et son manteau tactique noir flottait autour de ses chevilles. La capuche projetait des ombres sur son crâne rasé, dissimulant les cicatrices qui marquaient son passé de vétéran de trop de causes perdues. Encore un échec, murmura-t-il en consultant le solde en baisse de son datapad. Son vaisseau, le Stellar Vagabond, nécessitait des réparations qu'il ne pouvait pas se permettre après sa dernière mission ratée. Les chuchotements et les ricanements des autres marchands lui indiquaient que sa réputation le précédait, Gérard Brox, le plus malchanceux des gars de ce côté du bras d'Orion. Un tumulte près de la section des marchandises exotiques attira son attention. Les murmures curieux et les éclats de crédits échangés l'attirèrent à travers la foule. Ce qu'il aperçut le figea sur place, dans une cage ornée, digne d'un oiseau de prix appartenant à un noble, se tenait une silhouette féminine, haute de à peine 60 cm. Sa peau, d'un délicat ton lavande presque luminescent sous les lumières du marché, brillait doucement. Ses longs cheveux raides de la même teinte cascadaient dans son dos, scintillant à chaque mouvement gracieux. Elle portait une combinaison moulante faite d'un matériau métallique, avec des découpes stratégiques révélant davantage cette peau éthérée. Le marchand alien, un corpulent drahan avec trop d'yeux et trop peu de morale, remarqua l'intérêt de Gérard. Ah, un homme de goût. Voici un spécimen rare du collectif Lien. Leur monde a été, disons, malheureusement détruit par l'expansion corporative. Elle est la dernière de son espèce, un trophée qui vaut chaque crédit. La mâchoire de Gérard se crispa. Combien ? Le prix annoncé par le drahan lui fit tourner la tête, c'était suffisant pour réparer son vaisseau 10 fois. Les multiples yeux du marchand brillèrent d'un amusement malveillant. J'ai entendu dire que vous êtes à court de chance, Brox. Peut-être pourrions-nous arranger quelque chose de plus intéressant. Gérard savait qu'il aurait dû partir. Sa chance était un poison, sa réputation en lambeaux. Mais quelque chose dans la posture de la petite femme, fière malgré ses circonstances, éveilla une corde sensible. Qu'avez-vous en tête ? Demanda-t-il. Le drahan produisit un jeu de cartes qui semblait absorber la lumière autour de lui. Une partie. Si vous gagnez, elle et la cage sont à vous. Si vous perdez. Il sourit, dévoilant trop de dents. Vous me devez le double de son prix, payable en service rendu. C'était du suicide. Gérard n'avait pas gagné une partie de hasard depuis des mois. Mais quand il croisa de nouveau les yeux captivants de la femme, intelligent, défiant et d'un espoir inattendu, il sut qu'il ne pouvait pas reculer. Les cartes glissèrent sur la table de fortune comme des feuilles tombant d'un arbre. Une foule se rassembla, attirée par l'enjeu et le spectacle. Gérard étudia sa main, gardant une expression neutre malgré la sueur qui perlait sur son front. Des doutes. Le sourire du drahan s'élargit. Il est encore temps d'abandonner. Gérard l'ignora, se concentrant sur les cartes. Il avait déjà joué à ce jeu, le Stellar Hold'em, une version bastardisée de l'ancien poker mêlé à des probabilités quantiques. Chaque carte existait dans plusieurs états jusqu'à ce qu'elle soit jouée, et lire son adversaire était aussi crucial que de comprendre les probabilités mathématiques. La petite femme observait depuis sa cage, son expression indéchiffrable. Mais lorsque Gérard croisa son regard, il y vit une intensité calculée qui lui fit se demander qui jouait réellement. « Je suis », dit Gérard en posant ses cartes. Les états quantiques s'effondrèrent, révélant sa main. La foule émit un souffle collectif. Les multiples yeux du drahan s'écarquillèrent, puis se rétrécirent en fente. « Impossible », siffla-t-il. « Vous avez triché. » « Vérifiez les cartes vous-même, répondit Gérard froidement, bien que son cœur battît à tout rompre. Une quinte royale quantique. Les règles disent que c'est terminé. Les tentacules du marchand frémirent de fureur, mais il ne pouvait contester le résultat sans perdre la face. Avec une réticence visible, il tendit la clé de contrôle de la cage. « Prenez votre prix et partez », cracha-t-il. « Mais souvenez-vous, Brox, la chance tourne. » Gérard s'approcha de la cage, la clé en main. De près, la femme était encore plus saisissante. Malgré sa petite taille, elle portait en elle une dignité indéniable.
Sortons d'ici, dit-il doucement en désactivant le champ de force. Elle sortit avec grâce, levant les yeux vers lui avec un regard intelligent. Je m'appelle Arca, dit-elle, sa voix musicale et claire, et vous, Gérard Brox, êtes soit le plus brave, soit le plus insensé des humains que j'ai rencontrés. Comment connaissez-vous mon nom? Son sourire était énigmatique. Je me fais un devoir de savoir qui mérite qu'on parie sur lui. Le stellar vagabond ronronnait avec le bourdonnement familier de ses systèmes de survie vieillissants alors que Gérard conduisait Arca à bord de son vaisseau. Malgré son état usé, l'appareil était assez spacieux pour un équipage de 6, bien que Gérard volât en solitaire depuis des mois. Ce n'est pas grand-chose, admit-il en l'observant explorer la zone de vie principale avec des pas mesurés et gracieux. Mais c'est chez moi. Les mouvements d'Arca étaient hypnotiques, chaque geste précis et délibéré. Ses cheveux lavande captaient la lumière ambiante douce, créant une aura éthérée autour d'elle. C'est parfait, dit-elle en passant une main délicate sur un panneau de contrôle usé. La liberté l'est toujours. Que ce soit par impression ou agacement, Gérard ne savait pas vraiment comment réagir. Pas totalement, répondit Arcana. J'avais besoin d'aide, oui, mais je ne pouvais pas être certaine de qui répondrait à l'appel. Je me suis simplement arrangée pour augmenter la probabilité de trouver quelqu'un digne de ce nom. Elle posa une petite main sur son genou, et malgré leur différence de taille, ce contact fit naître une chaleur qui se répandit en lui. Vous avez dépassé mes attentes. Gérard se retrouva fasciné par la dualité qu'elle représentait, physiquement délicate, mais dotée d'une force intérieure capable de plier la réalité elle-même. Que se passe-t-il maintenant? Cela dépend, répondit Arcana d'un ton suave qui fit accélérer son pouls. Êtes-vous intéressé à explorer ensemble des probabilités plus favorables? L'invitation dans sa voix était indéniable, mais Gérard hésita. Vous êtes sûr de ça? La différence de taille, à elle seule. Son rire cristallin tintait comme des carillons de verre. Mon peuple est très adaptable, et nous avons des moyens de rééquilibrer les chances, pour ainsi dire. Ses doigts traçaient des motifs sur son genou, provoquant une résonance dans tout son corps. À moins que vous n'ayez peur d'un peu d'incertitude quantique? Gérard attrapa sa main, émerveillé par sa petite taille mais aussi par sa perfection. Je pense avoir démontré que je suis prêt à prendre des risques pour une bonne cause. Bien, dit Arcana avec un sourire radieux, parce que j'ai de grands projets pour nous, Gérard Brox. De grands projets, malgré ma petite stature. Il ne put s'empêcher de sourire. Vous allez me dire lesquels? Où serait le plaisir là-dedans, répondit-elle en retirant sa main avec une lenteur taquine. Parfois, la joie réside dans le fait de laisser les probabilités se dérouler naturellement. Mais d'abord, elle désigna les systèmes usés du vaisseau. Peut-être devrions-nous parler d'utiliser mes capacités de manipulation quantique pour améliorer vos chances de réussite avec ces réparations. Le port spatial animé de Nexus Prime s'étendait devant eux, un labyrinthe de corridors illuminés au néon et de terminaux commerciaux. Gérard ajusta son manteau tactique, toujours surpris par le poids d'Arcana perché sur son épaule. Elle avait fabriqué un siège sécurisé à cet endroit, affirmant que cela lui donnait un point de vue parfait pour manipuler les champs de probabilité. Là-bas, murmura-t-elle en lui chatouillant l'oreille, le terminal de la corporation commerciale Andromède. Il s'apprête à publier un contrat de cargaison à haut risque. Gérard haussa un sourcil. La même corporation qui a contribué à détruire votre monde? Une justice poétique, non? Ses petits doigts traçaient la ligne de sa mâchoire. De plus, je connais bien leur protocole de sécurité. L'écran holographique massif s'alluma, affichant une série de contrats. La plupart étaient des cargaisons standards, fournitures médicales, machines, des choses habituelles. Mais une annonce attira l'attention de Gérard, cargaison classifiée. Tarif triple. Pilotes expérimentés uniquement. C'est notre cible, murmura Arcana d'un ton félin. Regardez. L'air autour d'eux semblait scintiller, comme des vagues de chaleur montant du métal chaud. Gérard ressentit une étrange sensation de picotement alors qu'Arcana manipulait la probabilité quantique. Les exigences du contrat commencèrent à changer subtilement, les paramètres d'expérience des pilotes s'ajustèrent, les niveaux d'autorisation de sécurité fluctuaient. Terminé, annonça TL fièrement. Vous êtes maintenant le candidat parfait.
Gérard s'approcha du terminal, entra ses identifiants, et, à son grand étonnement, le système les accepta instantanément, affichant une lumière verte de vérification. Comment avez-vous fait? J'ai simplement ajusté la matrice de probabilité pour aligner vos qualifications avec leurs exigences, répondit-elle avec un sourire malicieux. Bien que je doive dire que votre charme naturel a beaucoup aidé. Les détails du contrat apparurent sur son datapad, transporter 3 conteneurs scellés de Nexus Prime à la colonie extérieure de New Haven. Pas de questions, pas de scans autorisés. Le paiement couvrirait largement les réparations de leur vaisseau, avec un surplus conséquent. C'est trop beau pour être vrai, murmura Gérard. C'est pour ça que vous m'avez moi, répliqua Arcana, sa voix prenant une nuance séductrice. J'ai déjà calculé 17 complications potentielles et leurs solutions. Faites-moi confiance, partenaire. Le mot « partenaire », prononcé par elle, envoya un frisson agréable le long de son dos. Leur relation avait évolué rapidement ces derniers jours, défiant toutes les attentes conventionnelles. Sa petite taille n'avait été en rien un obstacle à leur intimité grandissante, au contraire, elle rendait leurs interactions encore plus intéressantes, plus créatives. Un rire musical, mais tranchant, traversa l'air. Mon cher, j'ai passé des mois en cage à cause de corporations comme Andromeda. Je ne vais pas laisser leurs règles nous tuer. Elle sauta gracieusement de sa chaise pour atterrir sur son épaule, son perchoir préféré. En plus, je suis curieuse de savoir ce qu'ils sont si désespérés de cacher. La soute semblait différente, chargée d'une énergie invisible qui faisait frissonner la peau de Gérard. Le bourdonnement du conteneur 2 s'était amplifié jusqu'à devenir presque insupportable, et les fissures qui parcouraient sa surface s'étaient transformées en une toile complexe. « Peux-tu sentir quelque chose à propos de ce qu'il contient » demanda Gérard en s'approchant du conteneur défaillant. « C'est étrange. » Arcana se tendit légèrement sur son épaule. « Les signatures quantiques sont comme rien de ce que j'ai rencontré. » Elle s'interrompit, sa voix brusquement chargée d'émotion. « Depuis que ton monde a été détruit ? » Oui. Ses petits doigts s'enfoncèrent dans son épaule. « Gérard, je pense qu'ils utilisent de la technologie lienne. La technologie de mon peuple. » Les implications le frappèrent comme un coup physique, la même corporation qui avait contribué à détruire son monde trafiquait maintenant avec sa technologie récupérée. Une justice poétique, en effet, murmura Arcana sombrement, bien que pas de la manière que j'avais prévue au départ. Gérard atteignit le panneau de contrôle du conteneur, maintenant parcouru d'énergie erratique. Une suggestion avant que j'ouvre cette chose ? Juste une. Arcana glissa le long de son bras avec une grâce fluide, venant se poser dans sa paume. Elle leva les yeux vers lui, son expression à la fois sérieuse et séduisante. « Embrasse-moi d'abord, pour porter chance. » Malgré le danger, Gérard ne put s'empêcher de sourire. Il la porta à son visage, et elle pressa ses petites lèvres contre les siennes. Le contact envoya une chaleur familière en lui, accompagnée d'une sensation nouvelle, une légère vibration qui lui rappela la manipulation quantique qu'elle avait déjà démontrée. « Voilà, » dit-elle, la satisfaction évidente dans sa voix. « J'ai ajusté notre champ de probabilité locale pour maximiser nos chances de survie. Maintenant, ouvre-le avant que nous ne nous désintégrions tous les deux. » Gérard la plaça soigneusement sur une étagère proche, à hauteur des yeux, puis se tourna vers le mécanisme d'ouverture d'urgence du conteneur. Le panneau résista, les circuits surchargés éclatant alors qu'il forçait le système manuel. Dans un sifflement de gaz échappé, la partie supérieure du conteneur commença à se soulever. Une lumière bleu-blanc jaillit de l'intérieur, les aveuglant temporairement. Lorsque la vision de Gérard revint, il se retrouva face à une scène qui défiait toute explication. Une structure cristalline occupait la majeure partie de l'intérieur du conteneur. Sa surface facettée ondulait sous des vagues d'énergie quantique. Au centre, suspendu dans ce qui ressemblait à de la lumière liquide, flottait un objet familier de couleur lavande. « C'est, » commença Gérard. « Un noyau quantique lien, » termina Arcana, sa voix lourde d'émotion. « Le cœur de notre technologie de manipulation des probabilités. Ils ont dû le récupérer des ruines de mon monde. » Elle fit une pause, puis ajouta, avec une pointe de son espièglerie habituelle. « Bien que, je dois dire, ils font un travail terrible pour le contenir. »
Gérard étudia le système de confinement défaillant. Tu peux le stabiliser? Bien sûr, c'est littéralement une partie de mon héritage. Elle tendit ses petits bras. Mais j'aurai besoin d'un contact direct. Approche-moi. Avec précaution, Gérard la souleva, essayant d'ignorer à quel point elle semblait à sa place dans ses mains, et la tint près du noyau quantique. L'air entre Arcana et le cristal semblait se plier et se tordre, la réalité elle-même se déformant autour d'eux. « Oh, pauvre petit », dit-elle au cristal. Il n'avait aucune idée de comment te manipuler, n'est-ce pas? Les pulsations du cristal se synchronisèrent avec ses paroles, son énergie chaotique se lissant progressivement en une lueur régulière. Le champ de confinement se stabilisa, et le bourdonnement menaçant se réduisit à un ronronnement apaisant. Voilà, dit Arcana avec satisfaction, crise évitée. Bien que nous ayons maintenant une monnaie d'échange très intéressante avec la corporation Andromeda, vous ne trouvez pas? Gérard la replaça délicatement sur son épaule, où elle se blottit immédiatement contre son cou. Tu veux dire que nous allons renégocier notre contrat, n'est-ce pas? Oh, non, mon cher. Souhaitez-vous que je continue?